Bonjour Slim, bonjour Nordine. Donc on est là aujourd'hui parce que les agents se posent pas mal de questions, notamment par rapport à leur congé, position administrative, les conditions de travail actuelles. Voilà. Qu'en est-il? Qu'en sera-t-il après le 2 juin? Slim, peux-tu nous éclairer un petit peu là-dessus? Alors déjà, moi je vais vous parler plutôt des congés, puisqu'on a reçu une note de la directrice générale il n'y a pas longtemps sur cette question-là. Alors déjà d'une part sur la question des RTT pour les personnes qui étaient en autorisation spéciale d'absence depuis le début du confinement. Donc la direction prévoit donc de supprimer des RTT à raison de un jour de RTT pour 18 jours d'autorisation spéciale d'absence. Alors nous sommes contre ce dispositif dans la mesure où, selon les propres mots de la direction, certaines personnes qui étaient en autorisation spéciale d'absence ont quand même fait des contributions de travail donc on ne sait pas trop comment le calcul pourrait être fait, surtout que pendant très longtemps, l'administration était en incapacité de nous dire et de savoir elle-même qui était en autorisation spéciale d'absence, en télétravail ou autre situation. Donc, nous demandons donc qu'il n'y ait aucune suppression de RTT pour personne, quelle que soit la situation administrative dans laquelle cette personne était jusqu'à présent. Par ailleurs, donc on vient également d'apprendre que pour ceux qui avaient encore des reliquats de congés de 2019, qu'ils auraient dû prendre normalement au 31 mai, mais qui n'ont pas pu les prendre du fait du confinement. Donc ce reliquat doit être aujourd'hui pris avant le 30 juin, sinon évidemment ils sont perdus. Là aussi, nous sommes opposés à cette date aussi rapprochée pour prendre ce reliquat, et nous estimons plus raisonnable de prolonger la période de possibilité de prendre ces congés 2019 au moins pendant une période équivalente à la durée du confinement, c'est-à-dire à peu près 2 mois. Donc si on souhaiterait que donc cette prise de congé puisse être prise au moins jusqu'au 31 août. Voilà, sinon après c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité pour les personnes qui auraient ces reliquats, qui seront dans la possibilité de les prendre à cause du cumul important de congés qu'ils ont pu avoir, de les mettre dans un compte épargne-temps, autant qu'ils puissent en avoir un, d'autant plus que le gouvernement prévoit un déplafonnement de ce compte épargne-temps. Aujourd'hui, le maximum de jours qu'il puisse y avoir, c'est 60 jours. Il est prévu de porter ce plafond à 70 jours. Troisième point, concernant les congés, l'administration, lors de dernières réunions qu'on a pu avoir, nous ont précisé qu'ils inciteraient les agents plutôt à reprendre des congés, notamment au mois de juillet, pour les congés qui sont de l'année 2020, puisque évidemment très peu ont pris des congés sur l'année 2020 jusqu'à présent, et donc d'inciter les agents à les prendre au mois de juillet. Là, on ne comprend pas trop cette volonté d'inciter les agents à les prendre à ce moment-là. On souhaiterait au contraire qu'il y ait un plus grand lissage de la prise de ces congés, d'autant plus que ne sont pas pris en compte du coup les difficultés que peuvent avoir certaines personnes pour définir leur date de congé, dans la mesure où, par exemple, pour les familles recomposées qui ont leur garde d'enfants en alternance, c'est pas la personne elle-même qui fixe toute seule ses congés, mais c'est dans un accord qu'ils ont pu avoir avec leur conjoint, de dire à quel moment ils ont la garde des enfants, etc. Donc ça pourrait mettre ces personnes en difficulté. C'est pour ça que nous sommes aussi opposés à cette mesure-là.